L'un des hommes les plus riches du Nigeria roulait lentement dans son Range Rover dernier cri, perdu dans ses pensées. Il venait de signer un contrat minier qui allait doubler sa fortune. Pourtant, quelque chose lui manquait. Soudain, au détour d'un marché bondé, il l'aperçut. Une petite fille d'environ 7 ans, vêtue d'une robe scolaire usée, vendant des noix de cola sur un plateau en bois. Ses yeux brillants et sa détermination le frappèrent. Mais ce qui le fit s'arrêter net, c'était le bracelet à son poignet. Une perle d'ébène sculptée, sertie dans un fil d'argent. Son bijou. Celui qu'Up il avait offert il y a 8 ans à une femme dont il avait oublié le nom. Bayo descendit de voiture et s'approcha. « Comment t'appelles-tu, petite ?» demanda-t-il doucement. « Amina ?» répondit-elle, méfiante. Il pointa le bracelet. « Où as-tu eu ça ?»« Ma maman me l'a donné, elle dit que c'est spécial. » Son cœur battit plus vite. « Et ton père ?» Amina baissa les yeux. « Maman dit qu'il est parti avant ma naissance. » Bayo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il acheta toutes ses noix de cola et insista pour la raccompagner. Elle refusa d'abord, mais finit par accepter quand il lui offrit un livre de contes. Ils marchèrent jusqu'à une modeste maison en bordure de la ville. Lorsque la porte s'ouvrit, une femme apparut, mince, fatiguée, mais belle. « Neka » murmura Bayo, son nom lui revenant enfin. Elle le reconnut aussitôt, ses yeux s'emplissant de larmes. « Tu es revenue ?» Neka lui révéla la vérité. Amina était sa fille. Elle avait gardé le silence, craignant qu'il ne les rejette. Bayo, bouleversé, voulut immédiatement les prendre sous son aile. Mais un problème surgit, son téléphone vibra. Un message de son assistante, Chioma, avec qui il sortait depuis 2 ans. « Bayo, nous devons parler, c'est urgent. » Il savait ce que cela signifiait. Chioma était enceinte, maintenant Bayo devait choisir. La famille qu'il venait de découvrir, Neka et Amina, son sang oublié, ou celle qu'il avait commencé à bâtir, Chioma et leur enfant à venir. Bayo resta figé devant la porte de Neka, le téléphone encore fumant dans sa main. Le message de Chioma le transperça comme une lame. « Urgent !» Il connaissait ce ton. Elle avait quelque chose d'important à lui dire. Quelque chose qu'il redoutait depuis des semaines. Amina tira doucement sur sa manche. « Papa ?» murmura-t-elle, testant le mot sur ses lèvres comme un fruit inconnu. Ce simple mot fit vaciller Bayo. Il se pencha et la souleva dans ses bras, respirant l'odeur de noix de cola et de crayon dans ses cheveux. « Je reviens vite, mon étoile !» promit-il en déposant un billet plié dans la main de Neka. « Achetez des médicaments et... attendez-moi !» Le regard de Neka était un mélange d'espoir et de résignation. Elle avait déjà attendu 8 ans. Chioma Nwadike arpentait son luxueux appartement d'Ikoyi, les doigts serrés autour d'une échographie froissée. Elle savait que Bayo traînait dans les bidonvilles ces derniers jours. Les journaux People commençaient à chuchoter « Le magnate des mines néglige ses affaires pour une mystérieuse femme ». Quand la porte claqua, elle se retourna, prête à se battre. « Tu as une fille, hein ?» lâcha-t-elle, brandissant une photo floue d'Amina et Bayo prise par un paparazzi. Bayo blêmit. « Où as-tu eu ça ?» Pendant ce temps, dans l'ombre d'un bar d'Apapa, un homme aux cicatrices en éclair buvait du whisky en étudiant 2 dossiers. Une photo de Neka jeune, prise la nuit où Bayo l'avait rencontrée. Un contrat minier signé par Bayo la semaine précédente. « Parfait !» ricana-t-il en allumant un cigare. Quand Oladel comprendra que cette fille est bien plus qu'un accident, son téléphone vibra. Un message codé. La mère a parlé à Benin City. On a retrouvé la trace de l'autre enfant. 3 jours plus tard, Bayo força Neka à avouer la vérité sous la pluie battante. « Amina a un frère jumeau !» sanglota-t-elle. « Je les ai séparés à la naissance pour les protéger. De ton monde. » Au même moment, devant l'école d'Amina, une voiture noire aux vitres teintées ralentissait. La pluie fouettait le visage de Bayo alors que les mots de Neka résonnaient comme un coup de tonnerre. Un jumeau? Son esprit refusait d'y croire, mais son instinct lui disait qu'elle disait la vérité. « Protégée de mon monde? Qu'est-ce que ça veut dire, Neka ?» s'écria-t-il en lui saisissant les poignets. Elle se dégagea, les yeux emplis d'une peur qu'il ne lui avait jamais vue. « Tu ne te souviens vraiment pas de cette nuit-là, hein? Pas seulement de moi, mais de lui. » Un éclair déchira le ciel, illuminant brièvement une silhouette derrière la vitre de la maison. Amina les observait, son petit visage déformé par l'incompréhension. Chioma écrasa sa cigarette dans le cendrier en cristal, les yeux rivés sur la photo d'Amina. Son téléphone sonna. « C'est fait, madame !» murmura une voix masculine. « On a localisé le garçon. Il est à Benin City, comme vous l'aviez prédit. » Un sourire glacial étira ses lèvres. « Parfait! Faites-le disparaître avant qu'Oladel ne mette la main dessus. » Elle jeta un regard à l'échographie posée sur la table. Son héritier serait le seul. L'homme aux cicatrices étala des documents sur la table humide. Des photos de Bayo jeune, de Neka enceinte et un contrat jauni datant de 15 ans. Oladel Senior a payé pour faire disparaître cette honte, grommela-t-il à son acolyte. Mais le sang refuse de rester caché. Son téléphone vibra. Un message anonyme. « La femme d'Ikoyi a bougé. Elle sait pour Benin City. » Bayo fonça vers sa voiture sous la pluie battante, Neka haletante à ses côtés. « Comment s'appelle-t-il? Où est-il » « Emeka » souffla-t-elle. « Je l'ai confié à ma sœur à Benin City après l'accident. » L'accident. Ces mots firent frémir Bayo. Des flashs lui revinrent. Une route mouillée, des phares aveuglants, des cris. Son téléphone vibra. Un inconnu. « Si vous voulez revoir le garçon vivant, venez seul au quai 7 avant minuit. Un ami. » Neka lut le message et poussa un cri étouffé.
C'est un piège, ils l'ont trouvé. Au même moment, les phares d'une voiture noire apparurent au bout de la rue, ralentissant devant chez eux. La voiture noire bloquait désormais la sortie de la rue. Bayo serra le volant, ses doigts blanchissant sous l'effort. « On passe par derrière », murmura Neka, les yeux brillants de larmes et de détermination. En 3 mouvements rapides, Bayo fit marche arrière, embraya et fracassa la clôture en bois du jardin voisin. Les pneus crissèrent sur la terre détrempée, tandis que les phares de leurs poursuivants se perdèrent dans la nuit. Amina dormait à l'arrière, enroulée dans la veste de Bayo. Neka fixait la route, les mots s'échappant enfin de ses lèvres. « Ton père, Adebayo Senior, il a tout orchestré. Quand il a su que j'attendais des jumeaux, il a payé pour que je disparaisse. Le soir où j'ai accouché, il y a eu un accident. » Bayo sentit un froid lui parcourir l'échine. « Et Emeka ? Ma sœur l'a emmené loin, mais quelqu'un a parlé ?» Le GPS clignota soudain. 23h47. Le quai 7 était à 12 minutes. Emeka, un garçon au visage identique à celui d'Amina, mais aux yeux plus durs, était enchaîné à un tuyau rouillé. Face à lui, l'homme aux cicatrices ajustait sa cravate. « Ton riche papa va bientôt arriver !» ricana-t-il en brandissant un couteau. « On va voir combien vaut une vie d'enfant au ladel !» Derrière lui, dans l'ombre, Kioma observait, son ventre à peine arrondi sous sa robe en soie. Bayo bondit de la voiture avant même qu'elle ne s'arrête complètement. La pluie avait cessé, laissant une brume étouffante sur le port désert. « Bayo !» La voix de Kioma le fit sursauter. Elle s'avança, une lueur étrange dans le regard. « Tu ne comprends pas. Tout ça, c'est pour protéger ton héritage. Moi et notre fils, on est ta vraie famille. » Un cri étouffé retentit dans l'entrepôt. Sans hésiter, Bayo la bouscula et courut vers le bruit. Ce qu'il vit le glaça. Emeka, ligoté, du sang coulant de sa lèvre. Et derrière lui, Adebayo Senior en personne, un pistolet à la main. « Père !» Le vieil homme sourit, glacial. « Tu as toujours été sentimental, mon fils, mais le pouvoir s'acquiert par le sang, ou se perd par lui. » Le coup de feu retentit dans la nuit, le coup de feu résonna dans l'entrepôt. Bang! Bayo se précipita vers Emeka, mais ce fut Kioma qui s'effondra, une tache rouge s'étalant sur sa robe en soie. Adebayo Senior avait visé son ventre. « Une bâtarde ne donnera pas d'héritier aux Oladel !» cracha le vieil homme. Dans un éclair, Bayo comprit tout. Le pouvoir, la folie, le sang qui liait et détruisait. Il se rua sur son père, lui arrachant l'arme des mains. « Finis-le !» hurla Emeka, les yeux brillants de haine. Mais Bayo baissa le pistolet. « Non, il vivra pour voir son empire s'écrouler !» 1 an plus tard, les jumeaux marchaient main dans main dans le jardin de la nouvelle maison familiale. Amina riait tandis qu'Emeka lui montrait un papillon. Neka, désormais à la tête de la fondation Oladele, supervisait la construction d'une école à Benin City. Quant à Bayo, il signait les papiers qui transféraient 80% de sa fortune à des œuvres caritatives. « Tu es sûr ?» demanda son avocat. Il regarda par la fenêtre. Ses enfants, sa femme, la paix. « Jamais je n'ai été aussi riche. » Derrière les barreaux d'une prison luxueuse, Adebayo Senior serrait les poings en regardant les nouvelles à la télévision. Son nom n'était plus qu'une note de bas de page dans l'histoire.